Et maintenant, on va continuer avec le président d'un organisme qui défend le français depuis 1834. Alors, le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, Jean Dorion. Approchez-vous, s'il vous plaît. Approchez-vous, les fous de la langue. C'est comme ça que Alain Dubuc désigne les gens du mouvement Montréal français dans la presse récemment. Les fous de la langue. C'est vrai que, bien sûr, on peut pas être d'accord au mouvement Montréal français avec la façon dont le journal La Presse aborde cette question de la langue. Quand l'éditorialiste en chef, André Pratt, par exemple, quand il souligne que le recul du pourcentage de francophones à Montréal, c'est dû essentiellement au fait qu'il y a plus d'allophones. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'est-ce qui arrive de l'anglais? Et on constate que le français recule et que l'anglais, lui, progresse comme langue parlée à la maison à Montréal. Donc, on ne devait pas mettre tout sur le dos des allophones. Il y a un problème d'anglicisation de Montréal qui se poursuit. On n'est pas d'accord non plus avec la presse sur la place à souhaiter pour le français au Québec. Quand on apprend que les cégeps français ont vu leur clientèle fondre de 18% de 1995 à 2004, alors que celle des cégeps anglais augmentait durant cette même période. On n'est pas d'accord avec M. André Pratt, qui non seulement trouve qu'on doit laisser la clientèle allophone du secondaire français passer au cégep anglais, mais qui ajoute dans un éditorial qu'on doit encourager, c'est le mot qu'il emploie, les jeunes francophones à en faire autant. Ça nous mène où, ça? Ça nous mène au modèle des pays les plus sous-développés, ceux qui utilisent les langues indigènes pour l'enseignement primaire au secondaire, mais qui, pour tout le reste, tout ce qui est plus sérieux, tout ce qui est plus avancé comme enseignement, utilisent la langue de leurs anciens colonisateurs. Est-ce que c'est le modèle qu'on veut pour le Québec? On n'est pas d'accord non plus pour ne toucher à rien et se reposer sur les progrès accomplis avec la loi 101. Ces progrès-là, ils existent, mais malheureusement, ils se situent à l'intérieur d'une situation qui est restée globalement défavorable aux Français. Si vous tombez dans l'océan à 1000 milles du rivage, vous allez vous noyer, c'est certain. Il n'y a pas un être humain qui est capable de nager ça. Si une bonne fée vous ramasse puis elle vous dépose à 500 000 du rivage, vous avez fait un très gros progrès, mais vous allez vous noyer quand même. Ça va prendre le même nombre de minutes ou d'heures, selon que vous savez bien nager ou pas. Pourquoi? Parce que le progrès qui est réel n'est pas un progrès suffisant. Et puis à part ça, on n'est pas d'accord au mouvement Montréal français avec l'allégorie du verre à moitié vide, donc à moitié plein, qu'on nous sert constamment dans la presse. Les chroniqueurs, les éditorialistes nous ont tous sorti ça un après l'autre. Le verre qui vous semble à moitié vide est à moitié plein, n'oubliez pas, etc. Les autres peuples du monde ne se contentent pas d'un demi-verre. Les autres peuples du monde travaillent dans leur langue, transmettent leur langue à la grande majorité de leurs immigrants. Ces peuples-là, ils ont un plein verre. Mais nous autres, d'après la presse, on devrait exulter
devant des résultats de 40, 45 et 50% et laisser le reste à la communauté anglophone qui forme pourtant 8% seulement de la communauté, de la population du Québec pour ce qui est de la langue maternelle. Les autres peuples ont droit à un plein verre, mais pour ce petit monde comme nous autres, d'après la presse, un demi-verre c'est en masse. Avec un plein verre, on risque de s'étouffer nous autres. Quelle belle ambition nationale ils nourrissent pour le Québec, ceux qui raisonnent comme ça. Quel bel appel à la médiocrité. Ils le lancent en invoquant le respect de la minorité. Mais ce sont les mêmes, soyez-en sûrs, qui, là où nous serons devenus éventuellement minoritaires, vont nous dire « Vous n'êtes plus qu'une minorité, prenez votre trou, respectez la majorité ». J'en reviens au fou de la langue. En lisant ce que disait à ce sujet M. Alain Dubuc, j'ai pensé à l'Union soviétique des années 70-80. Il y avait 3 catégories de citoyens. Il y avait la nomenclatura, qui étaient les gens qui se partageaient les privilèges, les postes, les fonctions dans l'administration publique et qui se louangeaient et se décoraient entre eux. Et surtout, on n'entendait que leur point de vue dans les journaux, à la radio, à la télévision. Et puis après ça, il y avait la marche du peuple qui devait se fermer. Et puis finalement, il y avait des dissidents qui critiquaient le régime. Ceux-là, on les jetait plus en prison comme dans le temps de Staline. On les décrétait fous. Il fallait déranger mentalement, disait-on, pour critiquer un si bon régime. On les enfermait dans des asiles psychiatriques avec des piqûres pour les calmer. Eh bien, je suis sûr que M. Dubuc n'approuvera jamais des choses semblables. Mais je pense que ses paroles ont dépassé sa pensée. Mais il devait quand même s'excuser. On n'est pas des fous, même si on ne pense pas comme lui. Le système soviétique paraissait éternel et quelques années plus tard, il s'écroulait comme un château de cartes. Pourquoi? Parce que les dirigeants étaient beaucoup trop complaisants, ils se flattaient en eux-mêmes, les uns les autres, ils occupaient toute la place. Finalement, ils racontaient n'importe quoi, même des choses dont ils savaient très bien que ça n'avait pas de bon sens et qu'ils ne croyaient pas eux-mêmes. Et éventuellement, ils se sont écroulés. Il n'y a donc pas à désespérer devant le contrôle des médias, la monopolisation des médias au Québec. Il n'y a pas à désespérer. Ce système-là va finir par se tuer lui-même. En attendant, je constate ici que plus on est de fous, plus on s'amuse. Alors, passez un bel après-midi.